bonjour, bon dimanche. À l'abordage! Mon Dieu, une nouvelle crise. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, mon petit Nicolas? Mais tout va très bien, tout va très bien. Je vibre parce qu'aujourd'hui, nous allons recevoir des gens qui vont nous parler d'aventure et de chasse au trésor. Non mais d'accord, mais c'est pas une raison pour se mettre dans un état pareil. Mais je suis comme ça, moi, monsieur. Je vis, j'explose, je tonitruve. De quoi? Je tonitruve, rien. Non, ça veut dire tonitruve, ça veut dire tonnerre en latin. Bon, c'est bien, mais calme-toi et viens t'asseoir. Non, je reste là. Bon, bah reste debout. Julie, on parle du programme? Nos rendez-vous habituels, ceux que vous attendez tous, la bande à Picsou, Tic et Tac et le Chevalier Lumière. Effectivement. Ce qui a mis Nicolas dans cet état, c'est que nous avons invité un chercheur de trésors. Et nous découvrirons à Disney World en Floride les secrets du perroquet, l'animal favori des pirates. Mais tout de suite, les Goumis. Le pouvoir magique de Zumi fait une fois encore des siennes. Et décidément, Gruffy se demande pourquoi il le supporte. Vous allez voir le magicien de Pierre, les Goumis. L'aventure dans ce Disney Club, ça commence avec le concours dans quelques instants. Cet indice peut vous sembler un curieux indice, surtout quand il s'agit, comme le disait Nicolas, d'aventure. Alors, essayons d'être plus clairs. Aujourd'hui, nous recherchons le nom d'un personnage célèbre qui nous a tous fait rêver. En effet, son nom est associé à des aventures extraordinaires. Cet indice peut vous sembler peut-être curieux, mais il va vous aider à découvrir le métier de ce personnage très connu. J'en profite pour vous donner notre adresse, le Disney Club, boîte postale 2001 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Et retrouvons maintenant la bande à Picsou. Vous allez découvrir dans cet épisode un nouveau tube, le Boogie Rap-Too Blues. Il paraît que ça fait un malheur chez les canards. La bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. D'autres aventures de la bande à Picsou la semaine prochaine et dans quelques instants notre invité chercheur de trésors, c'est le Disney Club. Bon, alors je me suis changé parce que j'ai bien senti que je t'énervais. Mais non, on préfère comme ça, c'est tout. Bon, alors je vous avais promis qu'on parlerait de chasse au trésor au début de cette émission. Eh bien, j'ai avec moi aujourd'hui Didier Odino qui est venu avec son fils David. Alors Didier, première question, est-ce que chasser des trésors, c'est un métier? Non, il faut que ça reste un loisir très intéressant, passionnant, qui permet de pénétrer l'histoire, de faire du sport, mais il ne faut pas aller au-delà, c'est très aléatoire. D'accord. Alors, tu es fondateur d'une sorte d'association. Et puis alors, je crois qu'on peut montrer le bouquin que vous éditez, qui s'appelle Trésor, qui parle un petit peu de tout ce qu'il faut faire pour arriver à trouver des pièces comme on a là. Alors, première chose, il faut un équipement quand même assez particulier. Il faut un équipement très particulier au niveau de la détection des métaux d'une part, et puis peut-être des sports qu'on est obligé d'accomplir en cours de route, spéléologie. Donc pour la spéléologie, on a un casque, Très je sais pas si on conseillé. le voit, voilà. Un casque qui est assez particulier parce qu'il y a une sorte de batterie avec... Ça fonctionne à l'acétylène pour donner une lumière très très claire. Il faut donc tout un tas de matériel. On a ici une sorte de pistolet. À quoi ça sert? Ça, c'est un appareil américain qui permet de localiser les dépôts profondément enfouis jusqu'à des distances d'une centaine de mètres par 100 triangulation. En environ. profondeur? En distance, profondeur 7-8 mètres, hein. D'accord. Pas beaucoup plus. On localise une aire de taille assez réduite et après on travaille avec d'autres C'est assez d'autres précis appareils. quand même. Alors on C'est peut très arriver précis. à avoir une première détection. Sur la surface d'une forêt, vous arriverez à localiser une aire de quelques mètres carrés. C'est beaucoup plus précis ça. Ça, c'est un détecteur de métaux pur. C'est l'héritier de la poêle à frire de l'armée. C'est un appareil qui est capable de ressentir des pièces de monnaie comme ça, perdues dans les champs jusqu'à une profondeur d'environ 30 cm et des masses plus importantes jusqu'à 1 mètre en sélectionnant les métaux. C'est un échantillon, disons, de ce qu'on peut trouver dans les champs ou les bois. Là, il y a un petit morceau de cotte de maille médiévale qui est resté pratiquement intact. Tu as vu, Julie? Les armes sont des armes qui ont été trouvées dans le lit de rivière, principalement le lit de la Seine, Oui. qui en regorge. Ici, on a des pièces de monnaie de l'époque Charles VI, Qui sont quand même abîmées. qui ont été perdues pendant Enfin, la guerre de 100 on ans. peut considérer que c'est en bon état là? C'est en bon état compte tenu de la qualité de l'argent de l'époque, Oui, qui d'accord. est un véritable Et alliage. ça, cette pièce là, Ça, c'est une je sais pièce pas si très on peut la ancienne, voir. 4e siècle après Jésus-Christ.
Elle est... Une impériale romaine. Ça doit être cuivré parce que c'est C'est du bronze et la patine compte énormément pour les collectionneurs. Ce sont des choses qu'on trouve facilement isolées, perdues dans les champs ou les bois. Et puis bon, des armes et puis une grande épée là. Et là, des choses très sentimentales, un petit bracelet d'enfant gaulois, pareil, trouvé dans les champs. Et une très jolie bague de femme du XVIe siècle. C'est superbe. Alors Julie, ça te donne envie de partir chasser des trésors? Pourquoi pas, oui. Et toi David, est-ce que ça te donne envie? Est-ce que tu suis ton père? Ouais. Un petit peu? Bon, eh ben écoute Didier, merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça. Merci. Et puis peut-être une autre fois sur ce plateau. Volontiers. Continuons l'aventure. Savez-vous que le perroquet a toujours été l'animal fétiche des corsaires? Ils avaient l'habitude de le promener sur leur épaule. Et nous sommes allés pour vous sur l'île de la Découverte qui fait partie de Disney World pour rencontrer des perroquets très particuliers. Aujourd'hui, à Discovery Island, bien sûr, à Disney World, nous allons découvrir le monde merveilleux des perroquets. Vous allez voir, c'est un spectacle fabuleux. What's your name? Comment tu t'appelles? Je ne veux pas répondre. Qu'est-ce que j'ai dans ma chemise? Une surprise. Voici Cléo qui sait danser et dire hello. C'est déjà ça. Ah, Julie, est-ce que vous êtes gauchère ou droitière? Est-ce que tu veux perdre un doigt? Okay, Julie, just move your hand in your tummy now and start from the top of the head down. I'm gonna put that in there, and you gotta open the safe, okay? There we go, thank you. Hello? Come on, baby. There we go. Are you gonna tell these folks hello this morning? Dis bonjour. Can you say hello? Hello? That's right, there's my baby. That's too fast. Come here. Le bleu est un acrobate. Show them how you do that headstand. Oh! You want to do that again? Tu veux le refaire? No. Oh, je ne veux pas voir ça. Oh, you want to do a can opener again? All right. No, that's enough. Let's say bye-bye. Bye-bye. Dis au revoir. Bye bye. Bye bye, Ralph. Après ces étonnants perroquets savants, retrouvons maintenant Tic et Tac, les rangers du risque qui enquêtent sur une mystérieuse affaire de fruits de mer. L'épisode a pour titre « La guerre d'Anchois n'aura pas lieu ». Tic et Tac.